Arrête ce que tu fais tout de suite et écoute. L'OTAN a accompli un geste majeur pour l'Ukraine. Poutine devrait être inquiet, car l'OTAN vient de signer un arrêt de mort pour la Russie. Comment ? Pendant que nous parlons, l'Alliance de défense collective élabore un plan pour fournir à l'Ukraine ce qu'il faut afin de mettre fin à l'invasion russe. De l'argent, tout simplement. Et si l'OTAN décide d'aller de l'avant avec son plan, et tous les indicateurs suggèrent que ce sera le cas, Poutine sera terrifié par les conséquences. Non seulement pour la guerre en Ukraine, déjà immense, mais aussi pour ce que cela implique pour les projets de Poutine face à l'OTAN après la guerre. Et tout commence par un appel ukrainien. Le 11 juin, Politico a annoncé avoir parlé avec un haut responsable de la défense ukrainienne. Le média n'a pas précisé l'identité, le responsable voulait rester anonyme. Ce responsable a indiqué que l'Ukraine allait formuler une demande majeure lors de la prochaine réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, ou format Rammstein. Ces réunions servent à formaliser les accords d'aide militaire pour l'Ukraine, et le responsable a clairement indiqué ce que l'Ukraine allait demander. La Russie brûle déjà, et nous voulons intensifier cela. Mais il nous faut des fonds, déclare le responsable. Combien l'Ukraine veut-elle de ses alliés européens et de l'OTAN ? Environ 20 milliards de dollars. C'est une demande importante, et l'Ukraine en est consciente. Le responsable explique à Politico que les alliés seront invités à verser entre 2 et 6 milliards de dollars chacun pour atteindre l'objectif, et que l'Ukraine sera ravie de recevoir cette aide, militaire ou sous forme de prêt à rembourser. Mais pour l'Ukraine, qui consacre déjà 40% de son produit intérieur brut ou PIB, à son armée, 20 milliards de dollars supplémentaires viendraient s'ajouter de manière significative aux 38 milliards de dollars déjà engagés par les pays de l'OTAN pour 2026 et rapprocheraient le pays de l'objectif de 60 milliards de dollars d'aide bilatérale fixé par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, en mai dernier. L'Ukraine présentera ses arguments sans forcément attendre l'accord de l'OTAN. Comme la nouvelle de la prochaine demande de l'Ukraine a fuité, vous pouvez être sûr que les dirigeants des pays membres de l'OTAN en ont déjà pris connaissance. Ils savent ce qui les attend lors du format de Rammstein, et ils sont prêts. L'Ukraine va demander 20 milliards de dollars. Eh bien, l'OTAN vient de dire « laisse-moi faire ». Elle ne va pas livrer 20 milliards de dollars à l'Ukraine. Ce qui va se passer ensuite va surprendre tout le monde, car l'OTAN se prépare à livrer bien plus que cela, à la seule nation qui résiste à toutes les ambitions de Poutine pour l'Europe. Ce que l'OTAN se prépare à faire en ce moment serait une sentence de mort pour l'invasion russe, car cela garantirait un flux d'argent vers l'Ukraine bien supérieur à ce que l'Ukraine elle-même demande. L'OTAN voit la demande de 20 milliards de dollars de l'Ukraine, et est sur le point d'accepter de porter cette demande à plus de 80 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Politico. Les pays de l'OTAN proposent cette aide militaire à l'Ukraine pour le reste de l'année 2026. Le média s'est entretenu avec 4 diplomates de l'OTAN qui ont déclaré qu'une proposition actuellement en circulation par l'Allemagne est en cours de discussion au sein de l'OTAN, et il semble que cette proposition soit sur le point d'être acceptée. Si tout va bien, l'offre de 80 milliards de dollars de l'OTAN sera dévoilée au sommet d'Ankara, environ un mois après la réunion de Rammstein. Quel résultat énorme ce serait pour l'Ukraine. L'Ukraine demande 20 milliards de dollars, mais reçoit plus de 4 fois ce montant grâce aux alliés, qui veillent à ce que la Russie ne gagne pas la guerre d'usure, simplement parce que l'Ukraine manque de fonds pour se défendre. Un 5e responsable de l'OTAN explique à Politico la logique de l'offre que l'organisation de défense collective va présenter. L'essentiel est d'obtenir d'Ankara un engagement ferme à soutenir durablement et équitablement l'Ukraine, déclare le responsable. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre de ce nouveau financement, un mécanisme sera mis en place pour garantir que tous les alliés de l'OTAN, ainsi que l'Ukraine elle-même, puissent voir qui donne quoi. C'est essentiel pour que la proposition soit acceptée, car certains à l'OTAN pensent supporter plus le soutien à l'Ukraine que d'autres. Les pays nordiques, dont la Suède et la Finlande, nouveaux membres de l'OTAN, en font partie. En novembre, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmström Stenergard, affirmait que les nations nordiques supportaient une part disproportionnée de l'aide. Les pays nordiques, avec moins de 30 millions d'habitants, fournissent un tiers du soutien militaire que les pays de l'OTAN, qui comptent près de 1 milliard d'habitants, apportent cette année. Ce n'est ni tenable ni raisonnable, et cela en dit long sur l'engagement des pays nordiques. Cela en dit encore plus sur ce que les autres ne font pas, a déclaré Stenergard.
Un message clair que les autres membres de l'OTAN devaient entendre. À l'époque, le ministre suédois des Affaires étrangères proposa de transférer à l'Ukraine les avoirs russes bloqués en Europe. Ce n'est toujours pas une option envisagée par ceux qui détiennent les avoirs, même si ces avoirs servent de garantie pour le prêt de 104 milliards de dollars que l'Union européenne a promis à l'Ukraine. Donc les avoirs gelés sont exclus, du moins en ce qui concerne l'idée de simplement les remettre à l'Ukraine. Ce qui est sur la table, c'est une nouvelle proposition de l'OTAN, qui verra plus de 80 milliards de dollars arriver dans les mains de l'Ukraine, prêts à être utilisés pour repousser l'invasion de Poutine, là où le soleil ne brille pas. Voici ce que nous savons sur la proposition de l'OTAN. Nous avons d'abord précisé que c'est une proposition allemande. Elle existe initialement parce qu'une autre proposition a été rejetée par les membres de l'OTAN, en mai dernier, à peu près au même moment où Rutte a fixé un objectif de 60 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN a également proposé que chaque membre de l'Alliance consacre 0,25% de son PIB au soutien de l'Ukraine pour atteindre son objectif. Cette approche, bien qu'égale en termes de PIB, aurait naturellement conduit certains pays à contribuer beaucoup plus à l'Ukraine que d'autres. L'Allemagne, par exemple, avait un PIB de 5,048 billions de dollars en 2025 selon Statista. Donner 0,25% de ce PIB à l'Ukraine représenterait un peu plus de 12,62 milliards de dollars, soit environ un cinquième de l'objectif total de 60 milliards de dollars fixé par la Russie pour 2026. La proposition exigeait un engagement constant envers l'Ukraine, que les nations ne pourraient ajuster même en cas de difficultés financières internes. Elle a donc été rejetée par plusieurs nations de l'OTAN, dont la France et le Royaume-Uni, mettant fin à la proposition de Rutte. Les 80 milliards de dollars d'aide qui sont désormais proposés dans le cadre du nouveau mécanisme allemand ont commencé à gagner du terrain, après le refus de l'idée de Rutte. Le nouveau plan de l'OTAN offre plus de flexibilité, au lieu d'obliger les pays membres à donner 0,25% de leur PIB. Cela concerne aussi le prêt de l'Union européenne mentionné plus tôt. Politico rapporte que le plan de l'Allemagne prend en compte près de 35 milliards de dollars de financement, sous forme de prêts déjà engagés par l'Union européenne, ce qui laisse environ 45 milliards de dollars à fournir par le biais de programmes d'aide bilatéraux. Si la proposition passe l'étape des négociations, et parvient à l'Ukraine dans le cadre du format de Rammstein. Donc, il y a une cuillerée de sucre qui fera passer la pilule beaucoup plus facilement que cela n'aurait été le cas avec la proposition de Rutte. Pour fournir 80 milliards de dollars à l'Ukraine à Ankara, les membres de l'OTAN doivent rassembler moins de fonds qu'avec un plan basé sur le PIB. Cette offre impliquerait aussi une hausse significative du financement accordé à l'Ukraine par les membres de l'OTAN. Dans une analyse du 4 juin, l'Institut Kiel a rapporté que les alliés de l'Ukraine au sein de l'OTAN maintiennent encore le financement à un niveau relativement élevé. L'Allemagne a accordé environ 4,8 milliards de dollars à l'Ukraine en mars et avril, utilisés pour acheter des systèmes de défense aérienne et des drones. Le Royaume-Uni a fourni environ 1,5 milliard de dollars d'aide sur cette période, tandis que d'autres pays de l'OTAN ont apporté plusieurs centaines de millions de dollars. Donc ce n'est pas comme si les nations de l'OTAN ne dépensaient pas déjà beaucoup pour aider l'Ukraine. Ils s'apprêtent maintenant à en faire plus. Plus d'argent, c'est toujours mieux pour l'Ukraine pour défendre son territoire contre l'invasion russe. Ici, l'OTAN trouve un compromis entre engagement et protection de l'Ukraine. Des suggestions ont été envisagées puis écartées, mais maintenant, avec la proposition de l'Allemagne, l'Ukraine est sur le point de recevoir plus de financement que ce que même ses responsables les plus ambitieux espéraient obtenir. Les 20 milliards de dollars qui doivent être demandés dans le cadre du format Rammstein sont sur le point d'être quadruplés à la suite du sommet d'Ankara, et c'est énorme pour plusieurs raisons. Mais avant d'entrer dans le détail de ces raisons, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, alors vous devez vous assurer d'être abonné à The Military Show. Nous analysons les choses de cette façon chaque jour dans nos vidéos. Donc, 80 milliards de dollars supplémentaires qui vont alimenter le trésor de guerre de l'Ukraine. C'est important. Voici pourquoi. Il ne s'agit pas uniquement d'aider l'Ukraine pour l'OTAN. Un fort intérêt personnel existe, car beaucoup en Europe craignent que les pays de l'OTAN soient les prochains visés si Poutine gagne la guerre en Ukraine. L'un des alarmistes est le lieutenant-général Christian Freuding, chef de l'armée allemande. Dans un avertissement sévère, le 11 juin, il a affirmé que la question n'est pas si, mais quand la Russie envahira un partenaire de l'OTAN. Les 32 partenaires de l'OTAN sont tous d'accord pour dire que la Russie pourrait avoir la capacité d'envahir un pays partenaire de l'OTAN en 2029. Affirme Freuding,
ajoutant que 2029 n'est pas une prévision allemande, mais une évaluation du renseignement approuvée par l'OTAN. Des installations militaires russes sont en cours de construction aux frontières de l'OTAN à l'heure où nous parlons, alors que les travaux le long des frontières avec la Finlande, la Suède, la Norvège et les États baltes semblent mener à la modernisation de bases capables d'accueillir environ 115 000 soldats, rapporte TVP World. La Russie mène fréquemment des attaques de guerre hybrides contre des membres de l'OTAN, comme en Roumanie fin mai, lorsqu'un drone russe a frappé un immeuble d'habitation. Ces incursions deviennent de plus en plus fréquentes et dangereuses, comme l'a constaté la Roumanie. Ce sont des coups de semonce de la part de la Russie. Broading dit qu'il est grand temps que l'OTAN commence à les prendre au sérieux. S'engager à fournir plus de 80 milliards de dollars d'aide militaire montre que l'OTAN prend la situation plus au sérieux et reconnaît clairement avoir besoin de l'Ukraine. L'Ukraine n'étant pas membre de l'OTAN, la simple idée qu'elle puisse le devenir met Poutine dans une telle colère qu'il est impossible de prévoir ses réactions. L'Ukraine fait office de ligne de front dans la guerre que Poutine veut mener contre l'Alliance de défense collective, jouant ce rôle depuis plus de 4 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky partage certainement cet avis. Le 9 juin, il a affirmé que l'expérience de l'Ukraine sur le champ de bataille fait de la nation un atout pour l'OTAN. Cette expérience n'a pas de prix, ce n'est pas une question d'argent, mais de vies humaines. Nous partagerons ces informations précieuses. Avoir l'Ukraine dans l'OTAN est dans l'intérêt de l'OTAN, déclare Zelensky. L'OTAN n'admettra pas l'Ukraine tant que la guerre avec la Russie continue. Pourtant, l'Ukraine est désormais plus précieuse pour l'OTAN que bien des membres. Comme le souligne le European Council on Foreign Relations, une fin de la guerre en Ukraine, qui ne se solde pas par la victoire de l'Ukraine, signifie que la Russie aura le temps de positionner des troupes en préparation de l'assaut de 2029 que Freudin annonce. L'Ukraine doit continuer à se battre. Autant pour le bien de l'OTAN que pour le sien, et l'OTAN le sait, en promettant 80 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Pour 2026, l'OTAN enverrait un message clair à l'Ukraine et à la Russie. Ce soutien montrerait à l'Ukraine que l'OTAN reconnaît son rôle crucial contre l'agression russe. Et pour la seconde, 80 milliards de dollars d'aide militaire représentent une somme que Poutine n'aurait jamais imaginé que l'Ukraine reçoive. Et cela envoie un signal clair que l'OTAN a compris que renforcer l'Ukraine maintenant est la clé pour anéantir tous les plans futurs de Poutine. Si l'Ukraine tombe, les pays de l'OTAN seront les prochaines cibles de Poutine. L'OTAN doit empêcher cela à tout prix, si elle ne veut pas voir toute l'Europe plongée dans la guerre, et une aide militaire accrue est le meilleur outil dont dispose l'Alliance. Mais en parlant de l'OTAN, il y a une nation qui a été assez remarquablement absente de cette vidéo, les États-Unis. Depuis l'arrivée de Donald Trump, les États-Unis semblent plus imprévisibles dans la guerre en Ukraine qu'avec Joe Biden. Les relations entre l'Ukraine et les États-Unis ont été mouvementées ces 18 derniers mois. Même si la stabilité est aujourd'hui plus grande qu'avant, les États-Unis n'offrent plus à l'Ukraine une aide aussi importante qu'auparavant. Une partie de l'aide continue tout de même d'arriver en Ukraine. La plupart de cette aide a été approuvée sous l'administration Biden. Cependant, comme le note Politico, le rapport de l'Institut Kiel mentionné plus tôt n'a signalé aucune nouvelle aide militaire des États-Unis. Militani ajoute que la demande de l'administration Trump pour un budget de la défense record de 1,5 billion de dollars pour l'exercice 2027 n'inclut aucune indication que cet argent sera dédié à l'Ukraine. C'est la réalité pour l'Ukraine en ce moment. Les milliards venus des États-Unis sous Biden ont cessé sous Trump. L'initiative Pearl, ou liste prioritaire des besoins de l'Ukraine, remplace l'aide américaine. Les alliés de l'Ukraine de l'OTAN et d'Europe s'engagent à financer l'achat d'armes américaines par l'Ukraine. L'initiative Pearl est en quelque sorte une solution intermédiaire qui permet à l'Ukraine d'obtenir des armes américaines sans que les États-Unis aient à les donner. Mais le fait demeure, et il semble peu probable que cela change, que l'Ukraine ne recevra que très peu, voire aucune, nouvelle aide militaire des États-Unis tant que Trump sera président. Cela donne une nouvelle perspective aux 80 milliards de dollars que l'OTAN s'apprête à promettre. Cet argent provient principalement des membres européens de l'OTAN. On ignore si le Canada participera, mais il est quasi certain que les États-Unis n'y participeront presque certainement pas. Pour l'Ukraine, cela signifie que l'OTAN doit combler le vide laissé par les États-Unis. Cet argent est nécessaire, le reste de l'OTAN est prêt à fournir. Pour compléter ce point, certains aux États-Unis essaient de relancer les dons d'aide, donc peut-être ne pouvons-nous pas encore exclure ce pays de l'équation de l'aide militaire. Dans un rapport du 12 juin,
Le Kiel Independent indique que le comité des forces armées du Sénat américain a voté pour prolonger l'aide américaine à l'Ukraine à hauteur de 750 millions de dollars dans le cadre du budget 2027 qui vient d'être mentionné. Ce n'est qu'un projet de loi. Rien n'est acquis. Il doit encore suivre tout le processus législatif, incluant débat et approbation des deux chambres du Congrès américain. Cela reste un début, et c'est un signe que l'Ukraine espère voir comme la relance de l'aide américaine, en complément de ce que fait le reste de l'OTAN. Enfin, il y a l'Ukraine. Les 80 milliards de dollars de l'OTAN représentent une avancée majeure pour résoudre les problèmes et renforcer les solutions militaires ukrainiennes. Sur le plan des problèmes, l'Ukraine a dépensé énormément d'argent pour se défendre contre la Russie, ce qui a créé, selon la BBC, une lutte urgente sur le front financier. Le média rapporte que les dépenses publiques de l'Ukraine pour 2026 devraient atteindre 112 milliards de dollars, dont 60% seront consacrés aux forces armées du pays. Cette dépense laisse à l'Ukraine un déficit d'environ 45 milliards de dollars dans son budget. 45 milliards de dollars, c'est précisément le montant supplémentaire que la nouvelle proposition de l'OTAN permettrait de réunir, en plus des 35 milliards de dollars déjà garantis à l'Ukraine par le mécanisme de prêt de l'Union européenne. Ces éléments s'accordent trop bien pour être une coïncidence. Pour l'Ukraine, les défenses aériennes et les drones sont prioritaires. Ces derniers sont déjà décisifs en 2026, alors que l'armée russe peine à avancer lors d'une offensive de printemps-été qui devait mettre l'Ukraine à genoux. Lors de la session de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le vice-ministre ukrainien de la Défense, Slav Banik, a affirmé que l'Ukraine pourrait produire jusqu'à 20 millions de drones par an si les alliés de l'OTAN investissent davantage. C'est 5 fois plus de drones que ce que l'Ukraine a produit en 2025, et cela pourrait devenir une réalité si l'OTAN donne suite à la proposition de l'Allemagne. Les drones ukrainiens ont actuellement un impact considérable sur la guerre. L'avantage des drones du pays est déjà marqué, puisque l'Ukraine a frappé 180 000 cibles militaires russes en mai, soit une augmentation de 12,7% par rapport aux chiffres d'avril, selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski. Il affirme que l'Ukraine dispose déjà d'un avantage de 1,5 contre 1 sur le front des drones FPV, a constitué un stock impressionnant de drones intercepteurs capables de stopper les drones Shahed russes, et développe un stock de drones de moyenne portée qui permet à l'Ukraine de briser la logistique russe. Imaginez ce que l'Ukraine accomplit, multiplié jusqu'à 5 fois, simplement avec plus de financement de l'OTAN. La Russie passerait d'un statu quo en Ukraine à un retrait forcé, tandis que les drones ukrainiens sèment le chaos au front. C'est l'avenir possible qui attend Poutine et ses forces. Beaucoup dépend d'Ankara. En juillet, nous saurons si la proposition de l'OTAN d'accorder 80 milliards de dollars à l'Ukraine se concrétise. Nous devons maintenant attendre la décision financière des membres de l'OTAN. Nous savons que l'OTAN agit pour montrer à Poutine qu'étendre la guerre hors d'Ukraine serait une très mauvaise idée. Un événement majeur se déroule aux frontières russes avec l'OTAN, avec de nouvelles défenses et structures de commandement installées. Si vous voulez en savoir plus, ou regarder notre vidéo pour découvrir ce que l'OTAN a encore dans sa manche. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show, car nous vous apportons des nouvelles d'Ukraine que vous ne voyez pas souvent dans les médias traditionnels. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.